Ah, vous étiez là, n'est-ce pas, chers amis dans l'Iconou, bonjour, bonsoir, en fait, je me présente, Jean-Raymond Fardin, spécialiste de la littérature étrangère en Mayenne, donc ça veut dire la littérature sartoise ou du Maine-et-Loire ou vendéenne, n'est-ce pas, et eh bien aujourd'hui, vous savez quoi, on m'a demandé de sortir un petit peu de ma zone de confort, de ma zone de compétence, pour vous parler d'un roman à l'étranger. Alors c'est vraiment à l'étranger du loin, hein, parce que c'est un roman anglais de Kate Tempest, excusez mon accent, Écoute la ville tombée, publié chez Rivage. Alors bon, on m'a demandé de vous présenter ce livre, alors je l'ai lu, hein, et là je dois vous dire qu'il m'a, oulala, un peu retourné, hein. Je ne suis pas vraiment habitué à ce genre de littérature, ni dans la littérature lavalloise, castro-montérienne ou mayonnaise. On trouve ce genre de roman et ça m'a comment dire, bouleversé, hein, complètement bouleversé, hein, je dois bien l'avouer. Alors, Kate Tempest, qui est-ce? On me dit dans mon oreillette invisible qu'elle est à la fois, elle est plein de choses en fait, elle est à la fois écrivaine, alors bon bah ça tombe bien parce que j'aime beaucoup les écrivains, les écrivaines, tout ça. On me dit aussi qu'elle est dramaturge, alors ça tombe bien parce que moi j'aime beaucoup les drames, hein, tout ce qui est annonce, chien écrasé, tout ça j'aime beaucoup, n'est-ce pas. On me dit aussi qu'elle est poétesse, alors ça tombe bien aussi car j'aime beaucoup les poètes. Et puis voilà. On me dit aussi qu'elle est rappeuse, alors rappeuse, donc moi le rap je ne connais pas bien du tout, hein, à part pour le fromage. Mais bon, elle fait du rap aussi, on m'a dit aussi qu'elle fait du hip-hop, voilà, je ne connais pas du tout ça, le hip-hop. En tout cas, moi, à la lecture de ce roman, j'ai envie de lui dire Kate Tempest, hip, 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 hurrah. Voilà. En quelques mots, en fait, Kate Tempest, j'ai envie de vous dire cela. Moi, j'ai aimé ton flow, cette langue, ces mots, c'est beau. Quand vous lisez ce roman, c'est pas du pipeau, c'est pas Christine Angot, hein, ça sonne, ça tonne, ça fait waouh, ça résonne dans tes oreilles, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton corps. Moi, j'en demande pas plus, hein, Kate, j'en veux juste encore, car à la fin du bouquin, Kate Tempest, je t'aime, d'accord ? Voilà, je vais vous laisser sur ces quelques mots de ma composition, hein, pardon Kate. Ça s'appelle « Écoute la ville tombée » de Kate Tempest, publié aux éditions Rivage. Moi, je vous retrouve bientôt. À bientôt. C'est bon, là? Partir. Ça vous rentre dans la peau. On n'en prend pas conscience tout de suite, seulement quand on regarde ce qu'on a toujours connu, ce qu'on laisse derrière soi, par les vitres de la voiture. Ils longent les rues, les magasins, les coins de trottoir où ils se sont installés. Les fantômes du passé sont de sortie, le regard braqué sur eux. Peau douteuse, yeux renfoncés, sourire flippant. Ils le sentent dans leurs os même, le pain, la picole, le béton, la beauté que ça renferme, les souvenirs fragmentés qui les aveuglent. Prêcheurs, parents, ouvriers, des idéalistes aux pupilles vides qui vont droit dans le mur. Les réverbères, les voitures, les cadavres à enterrer, les bébés à faire, un boulot, rien qu'un boulot. Les gens se remettent à tuer au nom de leur Dieu. L'argent nous anéantit. Leur solitude est si totale qu'elle sous-tend chaque amitié. Ils passent leur journée le regard fixé sur des objets, se fondent dans la masse, veulent suivre la foule. Leur credo, c'est la tendance.
Leur horizon se limite aux soirées en boîte et à la défonce, les traits liquéfiés par l'alcool et la came, de la haine au fond des yeux le lendemain matin. Mais eux, ils sont là. Ils tournent le dos au stress et à la bouffe de merde et aux malentendus perpétuels. Ils plaquent tout. L'agence pour l'emploi, la salle de cours, le pub, la gym, le parking, l'appart, la crasse, la télé, le fil d'information déroulé en bas de l'écran, l'aspirateur, la brosse à dents, le sac où on fourre l'ordinateur portable, le produit pour les cheveux qui coûte un bras et booste l'ego, la file d'attente au distributeur, le cinéma, le bowling, la boutique de téléphone, la culpabilité, le néant absolu qui te traque partout, la douleur de voir un ami devenir une ombre. Les visages qui se transforment en grimaces, les gens qui lâchent leurs tripes dans le caniveau et s'accrochent à leur amant jusqu'à ce que l'amour rende son dernier souffle, muraille, ciment humide et bombe de peinture, les gosses qui matent du porno et carburent aux boissons énergisantes. Regarde la ville s'écrouler pour se relever à travers la brume et les mains rouges de sang. Continue à t'accrocher à tes balades sirupeuses en mode karaoké. Trouve ton talent, traque-le, enferme-le dans une cage, donne la clé à celui qui a le pognon et félicite-toi pour ton courage. Dandine-toi sur ta chaise, balance une œillade au type haineux que tu vas ramener chez toi de toute façon. Clame ta fidélité sur tous les toits. Rien n'est pour toi, mais tout est à vendre. Bats-toi la bouche pleine de cendres et touche le fond. Tu finiras par prendre goût au secret et à la déception. Autour de toi, on te vend du rêve et à la fin, tu ne sens plus rien. Aspire, recrache, le mix parfait. Pique l'aiguille profonde dans ta veine, essaie de prendre éternellement ton pied. Maintenant, ferme les yeux et arrête. Le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais.